Salut tout le monde, c'est Eli Kaemba, architecte. Pour ce tuto, je vais montrer 3 méthodes pour assurer vos murs sur Revit et de la manière la plus simple et facile. Et avant de commencer, pour tous ceux qui utilisent le logiciel Revit Architecture, ne disposent pas d'une bibliothèque, c'est simple, j'ai mis à votre disposition ma propre bibliothèque. Le lien pour le télécharger dans la description. Ok, je vais vous montrer 3 méthodes pour assurer vos murs sur Revit et de la manière la plus simple et facile. Donc, la première méthode pour assurer vos murs, vous allez venir ici dans l'onglet Vue. Vous allez cliquer sur Visibilité graphisme ou le raccourci clavier VG ou bien VV. Vous cliquez dessus. Vous allez venir ici dans Catégorie de modèle. Vous allez chercher Mur. Donc, vous allez chercher la catégorie Mur. Ou bien vous venez dans Recherche. Je peux rechercher Mur, comme ceci. Ok, voici mur. Ici, vous allez chercher coupe, parce que, étant donné mes murs sont coupés, je vais chercher coupe. Ici, mur, coupe, vous venez dans motif, et vous allez choisir remplacer. Ici, vous cliquez, ok. Ici, vous venez dans la partie graphisme, premier plan. Donc, remplacement de motif, premier plan, vous allez chercher un motif. Donc, vous verrez plusieurs hachures. Vous allez juste chercher votre hachure. Moi, je vais prendre remplissement de solide comme hachure. Ici, couleur, je vais choisir la couleur. Je peux prendre du grise. OK. OK. Appliquer. OK. Vous voyez? Donc, j'ai hachuré mes murs. Vous voyez? Donc, ça, c'était la première méthode. Je peux cliquer sur Retour. Retour. OK. La deuxième méthode consiste à sélectionner vos murs. Bien, vous sélectionnez un mur. Moi, je vais sélectionner par exemple ce mur, comme ceci. Vous allez venir ici. Vous verrez ici, remplacer les graphismes dans la vue. Vous faites un clic, comme ceci. OK. Ici, vous allez voir remplacer par élément, remplacer par catégorie, remplacer par filtre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est remplacer par élément et remplacer par catégorie. Donc, remplacer par élément lorsque vous souhaitez juste changer les hachures de ce mur sélectionné. Et remplacer par catégorie lorsque vous souhaitez remplacer les hachures de tous mes murs, donc la catégorie mur. Ok, moi, on va essayer le 2. Donc, je prends d'abord remplacer par élément, comme ceci. Je vais commencer par remplacer les hachures de ces murs sélectionnés. Donc ici, je vais venir dans la partie motif de coupe parce que mes murs sont coupés. Je vais venir chercher un motif. Je vais prendre par exemple ces motifs. Remplissage du solide, couleur. Je peux prendre toujours du gris. OK. Appliquer. OK. Vous verrez, je remplace uniquement les hachures de ces murs sélectionnés. OK. Je peux cliquer sur Retour. Je viens encore sélectionner mon mur. Donc, c'est mur, comme ceci. Toujours ici, dans remplacer les graphismes, dans la vue, vous faites un clic droit. Cette fois-ci, je vais prendre par catégorie, parce que je souhaite remplacer mes hachures dans tous mes murs. OK, je vais prendre remplacer par catégorie. Comme ceci. OK, je vais venir toujours dans motif de coupe, premier plan. Ici, je vais chercher remplissage solide. Je peux prendre toujours du grise. OK. Appliquer, OK. Vous verrez, ça donne ceci comme résultat. Vous voyez, si vous voulez modifier, je prends toujours par catégorie. Ici, je peux choisir notre motif. Par exemple, je prends du brique, comme ceci. Je peux prendre du noir, comme ceci. Appliquer, OK. Vous voyez. Donc, ça, c'était la deuxième méthode. Et la troisième méthode, je peux cliquer sur Retour, Retour. Retour, OK. La troisième méthode consiste à appliquer un matériau à vos murs. Donc ici, tous mes murs sont des murs des 15. Donc je vais juste sélectionner ces murs, comme ceci. Vous venez dans la partie propriété. J'ai un mur des 15. Je vais modifier le type. Ici, vous allez venir dans la partie construction, structure. Vous cliquez sur modifier. Vous venez dans la partie matériaux. Vous cliquez. Vous allez juste donner un matériau à vos murs. Ici, je peux chercher un matériau ou bien je peux créer un matériau pour mes murs. Je vais juste créer un nouveau matériau que j'ai nommé par exemple mur Eli, comme ceci. Je vais venir ici dans la partie apparence. Vous pouvez donner une apparence, donc le choix de couleurs. Donc ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est plus la partie graphique. Vous cliquez.
Ici, vous allez chercher toujours motif de coupe parce que mes murs sont coupés. Donc, je vais venir ici, premier plan, motif. Vous allez chercher votre motif. Vous verrez, il y a plusieurs motifs. Ici, je peux chercher comme motif. Je peux prendre ça. Ok, je vais prendre la couleur. Je peux prendre du noir. Ok, appliquer. Ok, ok, appliquer. Ok. Vous voyez, nous avons changé les hachures de nos murs. Voyez. Voyez. Donc, c'est un peu ça les 3 méthodes pour hachurer vos murs. Et ça marche également avec vos poteaux. Donc, si par exemple, je vais hachurer tous mes poteaux, c'est simple, toujours la première méthode. Je vais venir dans l'onglet Vue, Visibilité graphisme ou raccourci clavier VV ou bien VG. Je clique. Ici, dans catégorie des modèles, vous allez chercher la catégorie poteau, ou bien je vais écrire ici, par exemple, poteau. Ok, je viens ici, poteau. Donc, vous venez dans coupe parce que mes poteaux sont coupés. Donc ici, motif. Je clique. Ici, je vais chercher un motif, par exemple, je remplissage, la couleur, je peux garder le noir. Ok, appliquer, ok. Hop, vous voyez, j'ai hachuré mes poteaux. Ok, donc ça, c'était pour les poteaux, pour la première méthode. On va essayer la deuxième méthode pour mes poteaux. Je vais cliquer sur Retour, Retour, Retour. Ok. Donc pour la deuxième méthode, je vais sélectionner par exemple un poteau. Ça, je vais venir ici, donc remplacer les graphismes dans la vue. Je fais dérouler. Ici, vous verrez toujours la même chose, remplacer par élément et par catégorie. Donc, par élément, lorsque je vais juste hachurer ces poteaux sélectionnés, et par catégorie, lorsque je vais hachurer tous mes poteaux. Ok, je vais prendre par catégorie. Ici, je vais venir toujours dans motif de coupe parce que mes poteaux sont coupés. Si j'ai cherché un motif, là, je vais prendre du noir, appliquer, ok. Vous voyez, j'ai hachuré mes poteaux. Vous voyez. Ok, je vais cliquer sur Retour, Retour. Nous allons essayer toujours pour nos poteaux. La troisième méthode, je vais juste sélectionner, par exemple, ces poteaux. Parce que tous mes poteaux, ce sont des poteaux de 15 x 30. Donc, je vais sélectionner uniquement ces modèles de poteaux. Je vais venir dans Modifier le type. Ici, je vais venir dans la partie Matériaux. Je clique ici. On va juste créer un matériau pour nos poteaux. Je vais les nommer, par exemple, poteau Eli. Ok. Ici, ce qui nous intéresse, c'est plus la partie graphique. Vous pouvez changer également l'apparence, mais ce qui nous intéresse, c'est la partie graphique. Je vais chercher motif de coupe. Étant donné que nos poteaux sont coupés, donc vous allez chercher motif de coupe, motif, ici, vous cherchez votre motif, je prends ça. Ok, couleur, je peux prendre du noir. Ok, appliquer, ok. Appliquer et OK. Vous voyez, nous avons hachuré nos poteaux. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, donc ça donne ceci comme résultat. Je peux cliquer sur Retour, Retour, Retour également. Et ces 3 méthodes marchent également avec les éléments d'aménagement tels que des mobiliers. Donc on va aussi les tester pour nos mobiliers. Nous allons commencer par la première méthode. Je vais venir dans l'onglet Vue. Visibilité graphisme ou raccourci clavier VV ou VG, je clique. Ici, dans la partie catégorie des modèles, je vais chercher la catégorie mobilier. Par exemple, je vais écrire mobilier comme nom, comme ceci. Voici, ici. Ici, vous n'allez pas chercher coupe, vous allez chercher projection surface parce que mes mobiliers ne sont pas coupés. Donc, je vais venir projection surface, motif, je clique. Ici, motif, je vais chercher un motif, remplissage solide, couleur, je vais prendre ça. Ok, ok, appliquer, ok. Vous verrez que tous mes mobiliers sont hachurés, voyez. Ok. Je vais cliquer sur Retour. Ok, nous allons tester maintenant la deuxième méthode. Je vais sélectionner par exemple ces mobiliers. Vous allez venir ici dans remplacer les graphismes, vous déroulez. Ici également, il y a par élément et par catégorie. Donc par élément, si je vais juste hachurer ces mobiliers sélectionnés, par catégorie pour tous les mobiliers. Ok, je vais prendre d'abord par élément.
On va tester. Ici, vous allez chercher motif de surface parce que mes mobiliers ne sont pas coupés. Donc, vous allez juste prendre motif de surface, motif. Je prends remplissage, couleur, je peux prendre du gris, donc ça. Appliquer OK. Vous verrez que j'ai assuré uniquement ces mobiliers sélectionnés. Je peux cliquer sur Retour. Cette fois-ci, je vais juste sélectionner. Je vais rentrer ici. Je vais prendre remplacer par catégorie pour assurer tous mes mobiliers. Vous allez venir dans motif de surface, motif, ici. Je vais prendre remplissage du solide. Je prends le même type de matériau. Vous verrez ici, lorsque je vais appliquer OK, vous verrez, ça assure tous mes mobiliers. Voyez, parce que j'ai pris par catégorie. OK. Je vais cliquer également Retour. OK. Si par exemple, je vais juste sélectionner quelques mobiliers assurés, je vais juste ça, ça, et ça, et même ça. OK. Je vais venir ici, remplacer les graphismes. Cette fois-ci par élément. Donc par élément sélectionné, je clique. Je viens ici dans motif de surface, premier plan, motif. Je prends remplissage solide, couleur. Par exemple, je peux prendre du gris, comme ceci. Appliquer, OK. Vous verrez que j'ai assuré uniquement le mobilier sélectionné. Voyez? Donc, c'est un peu ça. Et ça marche également avec la troisième méthode. Par exemple, je sélectionne ces mobiliers, je viens dans la partie modifier le type. Ici, vous allez juste remplacer les graphismes par matériaux. Voyez, ici, je siège, vert, ainsi de suite. Donc, vous allez juste remplacer. Mais pour ces cas de type de mobilier, c'est assez fastidieux pour la troisième méthode. OK. Donc, c'est un peu ça pour assurer vos murs et poteaux ainsi que mobilier. Donc, les trois méthodes pour le réaliser, pour assurer vos murs, poteaux et mobilier sur Revit et de la manière la plus simple et facile. Et pour tous ceux qui utilisent le logiciel Revit Architecture et ne disposent pas d'une bibliothèque, c'est simple, j'ai mis à votre disposition ma propre bibliothèque. Le lien pour le télécharger dans la description. Et pour le reste, je vous dis à plus.